Bonjour à tous, je m'appelle Guillemette et je suis la créatrice de l'atelier de Guillemette, une marque de patron de couture pour la lingerie. Si vous ne me connaissez pas encore, vous découvrirez que mon ambition est de vous permettre de réaliser une lingerie qui vous ressemble. Alors coudre sa lingerie, on a tendance à croire que c'est pas si facile et pourtant, détrompez-vous, j'ai justement pour mission de vous montrer que c'est pas si difficile que ça. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord parler du kit de couture que j'ai mis en place et ensuite voir les différentes astuces pour monter cette culotte. Alors, le kit que vous avez acheté se présente sous cette forme-ci, une petite pochette basique dans laquelle en général je vends mes patrons, mais à l'intérieur cette fois-ci vous n'avez pas que le livret et le patron, vous avez aussi la matière qui est juste ici. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour l'achat de ce kit et si c'est un cadeau qu'on vous a fait, eh bien, vous pouvez remercier de ma part la personne qui vous l'a offert, c'est une excellente idée. Tout de suite nous allons voir les différents éléments que vous avez dans ce kit. Au-delà du patron que vous avez juste ici et qui est au format A1, vous avez aussi le petit guide de fabrication avec le pas à pas et toutes les techniques que nous allons voir durant cette vidéo. Vous avez le coupon de tissu que vous avez sélectionné avec l'échantillon de jersey juste ici qui vous permet de faire la pâte fond et 2,50 m d'élastique picot pour faire la taille et les cuisses. Je rappelle que toutes les fournitures qui sont à l'intérieur du kit sont pour des patrons qui vont de la taille 36 à 46. Si vous réalisez le modèle en taille 36, il est fort probable qu'il vous reste de la matière par la suite. Si vous le réalisez en taille 46, normalement vous devriez utiliser quasiment toute la largeur du coupon. Bien entendu, par la suite, si le modèle vous convient, et j'espère que ce sera le cas, vous pourrez conserver le patron, le livret, et cette vidéo sera bien entendu toujours accessible pour monter cette petite culotte. Je vous conseille de mesurer votre tour de petite hanche. Vous avez la taille qui est la partie la plus creuse et ensuite vous avez les petites hanches qui se situent au niveau de l'os. Là en fait où la taille de votre culotte, si c'est une culotte de taille standard, passe tout simplement. Ensuite, très sincèrement, mes patrons, j'essaie de les grader au maximum avec les tailles du commerce. Donc mesurez-vous tout de même, mais si jamais vous avez un doute, prenez la taille que vous faites dans le commerce habituellement. Vous vous connaissez mieux que moi. Un tableau de mesure ne peut pas convenir à toutes les morphologies, c'est impossible. Une fois que vous avez repéré votre taille, nous allons prendre les patrons. Vous pouvez au choix découper directement le patron sur la ligne qui est la plus juste pour vous. Ou alors, vous pouvez tout simplement décalquer le patron. Je vous conseille d'utiliser un grand rouleau et qui est légèrement transparent, qui du coup a un papier très très fin et qui vous permettra de pouvoir décalquer correctement. Une fois que vous avez découpé vos patrons, on se retrouve pour couper le tissu. J'ai découpé mes patrons, je les ai coupés en small, je rappelle que ça correspond au 36 et j'ai donc mon devant, juste ici, qui est à couper une fois, mon dos, juste là, à couper aussi une fois, et ma patte qui sera à couper dans le même tissu que le dos et le devant, ainsi que dans le petit échantillon que je vous ai montré de jersey. Je voulais vous prévenir que pour cette démonstration, je vais volontairement faire tous mes assemblages en couleur blanche, alors que je vais utiliser le tissu noir que je vous ai montré tout à l'heure, parce que je veux que vous puissiez voir justement les assemblages, souvent noir sur noir, ça se voit pas nécessairement. Aussi au niveau des élastiques, on ne voit pas ce que l'on fait, et comme ça vous donnera une idée. Vous verrez que vous avez ici une petite étiquette jaune avec écrit le droit fil et l'endroit. Cette étiquette vous permet donc de repérer l'endroit et l'envers de la matière, c'est pas toujours évident, surtout quand on est novice en lingerie. Donc cette étiquette est très importante puisqu'elle est justement là pour vous montrer l'endroit du tissu, donc ne la retirez pas avant d'avoir coupé. Et elle vous montre aussi le droit fil, ça vous permet donc d'avoir le sens du tissu et donc de la maille. Au cas où vous êtes novice en couture et vous n'avez jamais entendu parler du droit fil, c'est le sens de tissage de votre tissu. Pour vous donner une idée, le droit fil est toujours parallèle à votre colonne vertébrale. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tissu est souvent beaucoup plus rigide dans le droit fil et c'est lui qui détermine le tombé de votre matière. Donc, imaginez que vous achetiez un tissu qui va être en 140 cm de large, donc 140 de l'aise. Votre droit fil, si vous avez acheté 1 mètre, sera d'une longueur d'1 mètre. Vous pouvez le mettre sur vous, ça vous donnera une idée du tombé de votre tissu.
Chaque tissu a une densité et un poids qui lui est propre et c'est justement cette densité et ce poids qui lui donnent son tombé. C'est pour ça que des fois vous trouvez que des robes magnifiques, vous dites oh, ce tombé est incroyable, et bien c'est justement le droit fil qui va jouer. Donc le droit fil est extrêmement important, il faut vraiment le respecter. Même quand vous avez des matières bi-extensibles comme celle que j'ai justement, vous voyez qu'elle est extensible dans un sens, donc dans le sens de la laise, sa largeur, et extensible dans son droit fil. C'est fini pour la parenthèse tissu. Une fois que vous avez donc l'endroit sur le dessus de votre matière, vous positionnez vos morceaux dessus. Alors vous pouvez vous amuser puisque dans la plupart des échantillons que je vous donne, vous n'avez pas de sens de motif, donc vous pouvez mettre à la fois un patron dans un sens, à la fois un patron dans l'autre sens, ce n'est pas gênant, ce qu'on appelle tête bêche. Si vous avez la place, mettez tout dans le même sens, ça peut vous rassurer. Je vais essayer de gagner un maximum de place et vous montrer qu'il n'y a aucune contrainte de motif en plaçant mes patrons de la sorte. Et comme il me reste cette petite patte que je dois couper en une seule fois, je vais pouvoir la positionner juste ici. Voilà, j'épingle tout, je coupe tout, on se retrouve avec nos pièces coupées et pour couper ce petit morceau aussi. Petit focus sur cette matière, comment reconnaître l'endroit et l'envers de ce tulle brodé? Eh bien tout simplement grâce à cette broderie. Vous pourrez remarquer que sur l'endroit, ma broderie est très lisse et plutôt jolie, alors que sur l'envers, ma broderie est assez moche. Vous voyez le rose ici est relativement moche. On voit toutes les petites bouclettes, tous les fils, des fois vous avez des fils coupés, etc. Voilà, toutes mes pièces sont coupées. J'ai donc bien mon dos juste ici, mon devant juste ici et mes pattes à la fois en jersey et dans ma dentelle. Pour ce qui est des matières, là je vous ai proposé une matière donc, qui est pour la plupart une dentelle extensible, un tulle extensible brodé ou imprimé, ça dépend de ce que vous allez avoir dans ce kit. Sachez que si vous voulez continuer à créer votre petite culotte, par la suite vous pourrez récupérer des t-shirts parfois avec une inscription sympa ou qui ont été troués, etc. Et vous entraîner avec ces matières-là pour passer du jersey à la dentelle si vous voulez pas utiliser la dentelle que je vous ai proposée ici tout de suite, soit tout simplement quand vous voulez vous amuser ou vous lancer vraiment toute seule. Je vous conseille aussi d'utiliser toujours le même élastique. Celui qui est présent dans les kits, je le vends aussi sur mon site internet. Il est relativement souple volontairement pour pouvoir être adaptable sur n'importe quelle matière. C'est l'élastique que j'utilise globalement dans la plupart de mes réalisations. Quand justement je veux pouvoir tester une matière, j'utilise le même élastique et ça me permet au fur et à mesure d'apprendre de ma matière. Alors ça c'est très important parce que quand vous utilisez toujours les mêmes élastiques, vous pouvez vous rendre compte que en passant d'un jersey à une dentelle, vous n'allez pas du tout avoir le même rendu. Et c'est là où vous apprenez que chaque matière vit, chaque matière bouge et que malgré le fait d'avoir le même élastique, vous n'avez pas du tout le même rendu et vous allez devoir parfois ajuster votre élasticité. Ça rejoint le fait que dans mes kits, vous n'allez pas trouver de tableau de mesure qui vous dit comment couper votre élastique en fonction de votre tour de cuisse, etc. Et cette question en fait est très juste, on me la pose souvent, mais en réalité je dirais que c'est plutôt de l'expérience et c'est plutôt du toucher. C'est là où c'est important de faire de la couture et de ressentir plutôt que de simplement appliquer des mesures qu'on nous demande ou des instructions. Ça vous permettra par la suite d'être beaucoup plus polyvalente sur les différentes matières que vous allez pouvoir utiliser. Donc ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble au fur et à mesure. Terminé, je ferme la parenthèse de la matière et nous allons directement passer à l'assemblage. Là, c'est le vif du sujet. Alors, pour l'assemblage de la culotte, vous allez vous rendre compte que c'est très rapide. Effectivement, si vous avez l'habitude de coudre et que vous avez déjà cousu des pantalons, des chemisiers, voilà, des pièces un petit peu plus difficiles que simplement
des lingettes ou autre, vous allez vous rendre compte qu'il est quand même assez rapide et assez simple de coudre une culotte. La partie la plus délicate reste les élastiques, mais pas de panique. Encore une fois, je suis là. Donc, pour commencer, vous allez prendre votre devant avec l'endroit sur le dessus. Nous allons toujours travailler avec l'endroit sur le dessus. Ça vous permet de toujours savoir où est votre endroit. Si vous avez un doute, je vous donne ma petite astuce qui est de mettre une épingle au milieu de chaque pièce. Vous mettez une épingle sur l'endroit et vous prenez l'habitude à chaque fois que vous réalisez un modèle d'avoir votre épingle sur l'endroit. Ça vous permet, si vous laissez le modèle de côté, si vous faites autre chose, de pouvoir reconnaître votre endroit 3 semaines plus tard quand vous reprenez le projet. Pour commencer, je prends mon devant, je laisse bien les épingles sur le dessus et je positionne ma patte endroit contre endroit au niveau de l'assemblage de la patte. J'épingle mes 2 épaisseurs entre elles. Puis j'ajoute ma patte en jersey sur l'envers de mon devant. Je réépingle cette fois-ci mes 3 épaisseurs entre elles. J'ajoute mon dos en faisant attention d'avoir bien l'épingle sur le dessus et endroit contre endroit, j'épingle le restant de la patte avec le dos. Faites bien attention que vous avez un arrondi, prenez bien le temps et épinglez correctement, les 2 lignes doivent bien s'assembler. Repliez légèrement le devant sur lui-même, comme si vous formiez une sorte de sandwich, et endroit contre envers du dos, réassemblez le restant de la pâte. Pour un montage au zigzag, positionnez-vous à 5 mm de votre bord. Et avec un zigzag ni trop serré ni trop lâche, cousez sur toute votre longueur. Vous pouvez faire un point d'arrêt au début et à la fin de votre couture si votre machine le permet. Ensuite, refaites un zigzag au bord de votre couture, cette fois-ci pour éviter que les tissus s'effilochent. Vous obtenez donc 2 coutures en zigzag. Au surjet, c'est bien plus simple. Positionnez votre tissu le long du couteau et surjetez tout le long de votre couture. Faites bien attention pour le dos, je vous rappelle, vous ne devez faire aucun pli. Votre couture est légèrement arrondie, mais c'est normal. Une fois que vos coutures sont faites, vous pouvez tout retourner et vous obtenez le montage de votre patte. Vous pouvez baguer si vous le souhaitez, c'est-à-dire faire un grand point de chaque côté de votre patte pour fixer les 2 épaisseurs si ça vous rassure. Ensuite, endroit contre endroit, positionnez les côtés l'un sur l'autre et épinglez. Commencez toujours par les extrémités, puis une au milieu si vous préférez. De nouveau, zigzaguer ou surjeter. N'oubliez pas au zigzag de bien faire 2 coutures pour éviter que votre tissu s'effiloche. Vous pouvez retourner votre culotte sur l'endroit. Ensuite, vous pouvez dérouler votre élastique. La partie sans fioriture s'appelle le pied et la partie que vous voyez avec les fioritures s'appelle le picot. L'idée est de coudre toute la partie du pied pour qu'à la fin il ne vous reste plus que les picots. Pour cela, nous nous placerons sur l'endroit de la culotte.
Nous ajouterons ensuite notre élastique afin d'obtenir ceci. Et je vous montre tout de suite à la surjeteuse et au zigzag. Alors avant de continuer, petit point très important. Ne coupez surtout pas votre élastique à l'avance. Gardez bien les 2,50 m en une seule fois. Nous allons poser notre élastique au fur et à mesure, mais surtout, ne coupez pas vos distances à l'avance. Pour le montage au surjet, je retourne ma culotte sur l'envers pour avoir accès à l'endroit plus facilement. Je me place environ 2 cm avant ma couture dos et patte. Je lève mon pied presseur. Je place mon tissu en dessous, l'endroit sur le dessus. Vous voyez, ma couture est à peu près à 2,5 cm du rasoir et je cale bien mon tissu le long de celui-ci. Je couds ensuite légèrement pour prendre mon tissu sous le pied presseur. Je pourrai ensuite ajouter mon élastique. Je lève donc mon pied presseur, j'ajoute mon élastique avec les picots bien sur la gauche, ainsi que le pied de mon élastique vers la droite puisque c'est la partie qui doit être cousue. Attention, à cette étape, je n'ai toujours pas tiré sur mon élastique puisque si je tire dessus, l'élastique n'étant pas pris sous les aiguilles, il va me revenir dans la figure. Je le pose donc pour le moment sans tirer. Dès que j'observe que mon élastique est bien pris sous mes aiguilles, comme là c'est le cas, je peux commencer à me trouver un repère pour avoir une élasticité régulière. Alors, pour cela, vous allez vous trouver un repère. Afin de vous donner l'exemple, je vais vous donner un repère qui est fictif. C'est pas tout à fait celui que j'utilise, mais je vous le montre parce qu'il est beaucoup plus parlant. Vous voyez par exemple le premier trait qui est juste ici, et le deuxième trait qui se situe juste en dessous. Cette distance pourrait être un repère pour mon élasticité. C'est-à-dire que je tire d'un trait à un autre. Imaginons donc que je prenne mon élastique à partir du premier repère et que je le tire jusqu'au second repère, c'est-à-dire que mes doigts se situent au niveau du second repère. Alors pour vous donner une idée, la distance entre les deux repères est une distance idéale pour l'élasticité. Vous n'avez pas besoin de beaucoup tirer. Maintenant, en fonction de la matière et de l'élastique que vous allez utiliser, vous allez avoir besoin de tirer plus ou moins, et c'est pour ça qu'il est important de faire des tests au départ. Ça rejoint aussi ce que je vous disais précédemment, c'est qu'en utilisant tout le temps le même élastique, vous pourrez mieux apprendre les techniques d'élasticage. Aujourd'hui, lorsque je pose un élastique, je n'ai pas besoin de ce repère-là. Donc, ne soyez pas étonnés si au fur et à mesure, vous me voyez ne plus les utiliser. Pour vous donner l'exemple, je vais vous montrer une première fois et ensuite, j'utiliserai mon propre repère visuel. Alors, pour commencer, je me place correctement et je place bien mon tissu dans l'alignement de mon couteau. Je vais ensuite m'occuper que de ce qu'il y a juste devant moi, puis je replace mon élastique. Je vais l'attraper en le pinçant, avec 2 doigts au-dessus et le pouce juste en dessous. Le repère que je vais me donner, c'est ici le bord de mon majeur, que je vais positionner au niveau du repère que je vous ai montré précédemment. Bien entendu, si vous ne savez plus où il est, hop, vous tournez légèrement votre tissu, dès qu'il apparaît, vous vous replacez dessus. Ensuite, je vais le tirer légèrement et je vais le positionner au niveau de mon second repère. Cette fois-ci, je pose mon majeur sur le tissu et j'appuie bien pour conserver cette distance que j'ai choisie initialement et respecter mon élasticité. Ma main gauche, quant à elle, est là pour guider le tissu, surtout pas le maintenir vers moi, mais au contraire plutôt l'accompagner vers le pied presseur. Et s'il le faut, je vais utiliser mon index pour maintenir mon élastique. Dès que mon majeur touche le pied presseur, je lâche tout, aussi bien mon tissu que mon élastique, et ensuite je replace les deux dans l'alignement comme précédemment. Après avoir vérifié que je suis bien dans l'axe, je replace mes doigts au niveau du premier repère et je tire de nouveau jusqu'au second repère. Je plaque de nouveau avec mon majeur. Vous voyez, je suis toujours souple avec les autres doigts. Je m'aide de mon index de la main gauche et j'avance. Mon majeur touche le pied presseur, donc de nouveau, je lâche tout. Je recommence, je me replace, j'ai mon repère, je tire et j'avance, je lâche. C'est comme ça que vous obtiendrez un élasticage uniforme. Et c'est justement là toute l'importance de ne pas couper votre élastique en avance, parce que vous voyez bien que c'est pas possible de le faire comme ça. Alors pour la couture côté, vous pouvez la coucher sur le dos, c'est ce qu'on fait généralement. Je suis revenue à mon point de départ, vous voyez là, on voit le surjet, c'est la partie où j'ai surjeté sans mon élastique, et ensuite on voit le début du surjet.
Pour finir, nous allons chevaucher les deux élastiques. Mais là, je vais vous livrer une petite astuce. Vous pouvez replier très légèrement les picots de votre élastique sur votre couture. Vous voyez, avec la ligne blanche, on le voit bien. Ils vont être pris dedans. Si jamais ça vous aide, vous pouvez ajouter une petite épingle pour bien maintenir les picots à l'intérieur. Maintenant, faites bien attention, bien entendu, à la retirer si jamais vous cousez avec votre couteau. Pensez bien surtout lorsque vous chevauchez à conserver votre élasticité et vos deux repères. Une fois que vous avez chevauché sur à peu près 1 cm, vous pouvez faire pivoter votre élastique à 90 degrés et votre rasoir va le couper tout en surjetant. Pensez bien à continuer à coudre surtout parce que vous voyez mon élastique là a été coupé par le rasoir à ce niveau-là. Ça veut dire que j'ai toute une partie qui n'est pas encore prise par le surjet. En continuant, vous allez pouvoir surjeter la totalité de votre élastique. Une fois que tout votre élastique est bien piqué, vous pouvez laisser les aiguilles plantées à l'intérieur, soulever le pied presseur, tourner tout votre modèle à 90 degrés et rebaisser le pied presseur et coudre dans le vide. Voilà ce que ça donne sur l'endroit et une fois retourné, vous obtiendrez ceci. Allez, maintenant je vous montre comment on fait si vous êtes au zigzag. De nouveau, je retourne ma culotte sur l'envers pour avoir accès à l'endroit. Je me place au niveau de la couture, dos et de la patte. Je glisse cette fois-ci mon élastique sur l'endroit immédiatement et je me place sous mon pied presseur. Vous pouvez anticiper et faire commencer votre élastique 2 cm avant votre couture. Comme ça, avec le chevauchement, vous aurez une jolie propreté à un endroit où ça ne se voit pas du tout. Commencez cette fois-ci au début de l'élastique. Ne tirez surtout pas au départ. Vous cousez bien entendu le long du pied de votre élastique. Une fois que j'ai bien maintenu mes deux épaisseurs, je vais de nouveau me trouver un nouveau repère sur ma machine à coudre. Donc cette fois-ci, vous pouvez imaginer par exemple la jonction entre la plaquette métallique et ma machine à coudre et un deuxième repère que vous voyez un petit peu moins avec la lumière, mais c'est la jonction de ma machine à coudre et de mon plateau juste ici. Si vous avez bien suivi, vous saurez donc que l'on tire du premier repère au deuxième et que de nouveau je m'aide avec le bord de mon majeur. Vous pouvez une nouvelle fois vous aider avec votre index de la main gauche, il faut surtout pas hésiter, mais faites attention à ne surtout pas tenir la matière vers vous. C'est parti, petit à petit, vous commencez à comprendre, on tire d'un point A à un point B et on avance. Une fois que j'arrive au bout, je lâche tout. Une fois revenu au point de départ, c'est comme sur la surjeteuse. Vous pouvez plier légèrement vos picots sur votre élastique pour avoir une jolie propreté et vous chevauchez sur 1 cm. Lorsque c'est fait, je coupe mon élastique au ras du pied presseur et je continue de piquer jusqu'au bord de mon élastique. Je m'arrête ensuite avec l'aiguille bien plantée dans le modèle, je soulève mon pied presseur, je pivote mon modèle à 90 degrés, je rebaisse mon pied presseur et je fais un zigzag pour terminer la finition de mon élastique. Je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne quand vous avez deux élastiques chevauchés. Cette fois-ci, on va se mettre la culotte sur l'endroit pour avoir accès à l'envers. Je replie mon élastique vers l'intérieur et je me remets au point de départ, c'est-à-dire la jonction entre la patte et le dos. Essayez toujours de commencer avec un point d'arrêt, mais au cas où c'est pas très grave. Ensuite, surtout faites attention à ne surtout pas tirer ni l'élastique ni le tissu vers vous, à ne pas non plus le pousser au risque de faire des plis. Faites surtout attention à la gauche et la droite pour éviter de faire des petits plis sous votre élastique. Allez-y tout doucement et tranquillement, c'est la partie la plus reposante de la culotte. Une nouvelle fois, prenez bien l'habitude que lorsque vos doigts touchent le pied presseur, vous replacez automatiquement votre culotte.
Si vous avez fait votre montage à la surjeteuse, et bien c'est presque un petit peu plus simple. Vous devez simplement coudre dans votre surjet, bien au bord sur la gauche. Surtout faites bien attention à ne pas tirer votre tissu ni le pousser. Essayez surtout de bien écarter entre la droite et la gauche pour éviter de faire des plis. On termine bien évidemment par un point d'arrêt à la fin et on essaie de chevaucher très légèrement ces zigzags pour être sûr de bien terminer la couture. Et voilà, votre petite culotte est désormais terminée. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la coudre. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez une quelconque question sur la couture. J'espère que c'était une chouette aventure. Et si vous avez besoin de conseils, s'il y a des choses qui ne vous ont pas plu, que vous n'avez pas compris ou que vous voulez voir autrement, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous faites de la couture et que vous aimez les astuces ou que vous avez envie de prolonger votre aventure de la lingerie, vous pourrez découvrir tous les pas à pas que je réalise pour les différents modèles de ma gamme, ainsi que des vidéos astuces que j'essaie de publier une fois toutes les 2 semaines. D'ailleurs, si vous avez des idées, je suis preneuse. Et puis si c'est votre seule et unique fois, écoutez, j'étais ravie de vous accompagner. J'espère que tout s'est quand même très bien passé et au plaisir d'échanger avec vous par mail sur Instagram ou via Facebook. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à bientôt.